Collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'au garde des Sceaux. Si je suis sénateur, je reste le professeur d'histoire-géographie que j'ai été, comme d'autres ici. Vendredi, un enseignant d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été sacrifié sur l'autel du fanatisme islamiste. Ce fascisme d'aujourd'hui, condamné à devenir martyr pour avoir accompli son devoir, enseigné la tolérance, tenté d'éveiller les consciences. Décapité pour avoir simplement fait son métier, transmis un savoir. L'histoire et sa fille naturelle, l'éducation civique, sont des matières plus que précieuses, parce qu'elles révèlent nos racines, donnent un sens au long fil d'Ariane qui nous relie à nos aïeux, parce qu'elles nous permettent de comprendre mieux comment vivre ensemble. Mieux vaut savoir d'où l'on vient pour ne pas se perdre et s'égarer sur les sentiers du malheur. Telle est la leçon de vie, le talisman prudent qu'offrent l'histoire et ses professeurs. Or, depuis des années, ceux qui enseignent l'histoire et l'éducation civique sont parfois menacés. On veut les faire taire. La Shoah, les croisades, les valeurs républicaines, la laïcité, les droits de l'homme, la femme à l'égal de l'homme. Les islamistes veulent en effacer les traces, aveugler les esprits. Et certaines autorités ne veulent surtout pas de vagues. Pensez que Samuel Paty avait été convoqué au commissariat pour se justifier. Aussi est-il temps de réellement protéger les professeurs, de sanctuariser les cours d'histoire et d'instruction civique, mais aussi de sciences, de lettres, de sport. Monsieur le ministre, ne doit-on pas désormais instaurer un délit d'entrave à la liberté d'enseigner dans le cadre, évidemment, des programmes définis par l'éducation nationale? C'est un des moyens pour faire cesser la guérilla permanente des ennemis de l'école émancipatrice. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud. Merci d'avoir fait référence aux professeurs d'histoire-géographie, parce que, au-delà de tout l'hommage que nous rendons aux professeurs, regardons les enjeux qu'il y a derrière cette discipline et derrière l'action de chacun des professeurs. C'est un sujet dont je parlais ce matin même encore avec l'association des professeurs d'histoire-géographie, venue m'apporter son soutien et ses propositions dans les circonstances d'unité nationale qui sont les circonstances que les faits obligent à noter et à avoir. Les professeurs d'histoire-géographie, vous avez raison, sont souvent en première ligne, ce qui d'ailleurs ne devrait pas être le cas, parce que tous les enseignements, et malheureusement dans le cas des enseignements scientifiques, nous savons aussi qu'il peut y avoir des problèmes, tous les enseignements sont en première ligne de la défense de la République et de la transmission des valeurs de la République. La seule chose que je ne peux pas vous laisser dire, c'est qu'il n'y a pas eu de soutien de l'institution à M. Paty, parce que depuis 3 ans et demi, ce que nous avons fait, c'est la création du Conseil des sages de la laïcité. Vous avez désormais un système de normes sur la laïcité, de référence extrêmement exigeant de l'Éducation nationale. Deuxièmement, des équipes valeurs de la laïcité, de la République, pardon. Elles sont intervenues dans cette affaire en soutien de M. Paty. Et je vous en supplie, ne relayez pas les mensonges, les fake news des réseaux sociaux, alors même qu'à l'instant, on vient de dire que c'était l'une des pires choses de notre époque. Ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas eu de soutien de l'institution. Les faits le démontreront, l'inspection générale et bien entendu les autorités judiciaires vous donneront toutes les informations. Mais je vous en supplie, ne faites pas ce que justement on peut reprocher aux ennemis de la République. Il est extrêmement important de dire que la logique du fameux pas de vague n'est pas, ou n'est plus, si vous préférez, la logique de l'éducation nationale. Je l'ai dit dès les premiers jours de mon arrivée il y a 3 ans et demi, je l'ai démontré, et dans cette affaire, ce n'est pas le pas de vague qui est en question. Bien sûr, il y a les problèmes, et je suis le premier à le dire, et je suis le premier à les nommer. Ces problèmes existent bel et bien, nous n'avons pas tout résolu. Et il y a encore beaucoup à faire, notamment pour encore mieux signaler et encore mieux réagir. C'est ce que nous avons commencé à faire, c'est ce que nous ferons davantage encore. Je suis ouvert à toutes les propositions pour aller plus loin, mais la logique, elle est bien celle du signalement, et elle est bien celle de la défense sans faille des principes de la République. Monsieur Paccaud, quelques secondes. Oui, vous ne m'avez pas répondu sur le délit d'entrave. Alors oui, nous sommes en guerre. Oui, la peur doit changer de camp. Oui, la foi ne saurait être au-dessus de la loi. Mais si la parole a des vertus, elle a des faiblesses. La République doit éclairer, mais aussi protéger. Alors commençons par modifier l'article 431-1 du Code pénal. J'ai une proposition de loi, elle est à votre disposition. Charles Pasqua disait jadis, il faut terroriser les islamistes, les terroristes. On pourrait dire qu'il faut se séparer des séparatistes. Aujourd'hui, il faut paralyser les islamistes.